Ouais, ouais, pas de regrets, beaucoup de regrets. Pas de regrets parce que sur le match, il n'y a rien à dire, hein. Même si il y a une ou deux situations un peu bizarres, du moins litigieuses en premier mi-temps. Hein, le but sur coup franc, hors-jeu, pas hors-jeu, à mon avis, c'est très très limite. Après, est-ce qu'il y a pénalty ou pas sur Lopi aussi, ça peut. Donc, mais voilà, hein, c'est une situation un petit peu embêtante à ce moment du match, hein, parce qu'il y a 0-0, ça peut avoir une influence, mais sur l'ensemble du match, et après voilà, après le déroulé du match de la deuxième mi-temps, on prend une fois de plus des buts hein, au plus mauvais moment, hein, juste à la 46e minute, là, sur un coup de pied arrêté, mais on est à l'image de notre match, le premier et le deuxième but hein, sont significatifs de manque de concentration et de détermination sur le premier but, sur un coup de pied arrêté juste avant la mi-temps. On ne peut pas se faire avoir si facilement. L'essai Ferret, on savait que c'était Mancini qui frappait, rentrant, premier poteau, et on se fait avoir comme des bébés. Et puis le deuxième but, voilà, pareil, on fait un cadeau, mais voilà, c'était au moment où les Auxerrois avaient pris le dessus, et donc déjà, ils ont gagné logiquement ce match. Est-ce que ce premier but juste avant la mi-temps, il change beaucoup de choses? Parce qu'en début de match, ça a été un peu compliqué, mais après, finalement, ça faisait assez jeu égal, et juste avant la pause, bon, Ouais, non, mais ouais, mais ce que je dis aux joueurs à la mi-temps, je dis à la limite, mon discours aurait été pratiquement le même à la mi-temps parce que voilà, c'est un match où il se passait rien en première mi-temps, des deux côtés. Hein. Gallon a rien à faire, l'autre gardien non plus. Juste sur un ou deux coups de pied arrêtés pour nous. Hein, on a marqué, refusé, eux ils ont marqué, accepté. Donc voilà, mais ça a tenu à peu près à ça, mais il s'est pas passé grand-chose. C'était un match triste des deux côtés. Et puis, donc il fallait en faire beaucoup, beaucoup plus, étant donné effectivement qu'on était mené au score, mais par rapport à ce qu'on voulait faire avant le match et par rapport à notre style, on a manqué de tous les ingrédients qui peuvent faire que parfois on a des atouts. Et ce soir, on n'avait pas d'atouts parce qu'on n'était pas assez déterminé hein, au niveau de la récupération, au niveau du combat, au niveau d'état d'esprit. Et puis, de ce fait, quand on n'est pas dans cet état d'esprit-là, on n'a pas la maîtrise technique ou l'expérience pour faire tourner le match. Donc, je pense que soit on était tous à peu près, à peu près tous les joueurs pas dans un bon jour, soit il faut vite qu'on revienne sur nos vertus, hein, qu'on ne se trompe pas de style et pas de championnat. c'était un peu le même match la première mi-temps contre Metz, vous êtes mené au score, et contre Metz, vous avez bien réagi et même largement dominé la deuxième. Là, vous n'avez pas réussi à inquiéter le gardien d'Auxerre. Ouais, non, non, mais contre Metz, je l'ai dit, on avait fait un bon match. Contre Metz, on avait fait un bon match contre voilà, le leader. Et voilà, ils ont eu une occasion, ils marquent. Après, on a eu la maîtrise du jeu, la maîtrise des occasions. Et bon, là, voilà, on n'avait pas été efficace. Il y avait une réaction de jeu, une réaction. Alors que ce soir, non, ce soir, c'est pas un bon match du tout. C'est pas du tout satisfaisant. Est-ce que le fait de jouer en Coupe de France mercredi, ça a joué ou pas? Oh non, franchement non. Si de jouer un match de Coupe de France dans 5 jours, ça nous empêche de jouer aujourd'hui à Auxerre, très sincèrement, hein, je le dis, il faut changer de métier. Hein. Voilà, soit on aime jouer au foot, soit on aime le foot, soit on aime notre pain quotidien, c'est quand on s'appelle Orléans, c'est la Ligue 2, c'est le championnat. On est professionnel et puis sur la mi-temps, à un moment donné, il faut y prendre. Sur la première mi-temps, on a été mené au score, mais pratiquement logiquement parce qu'on n'a pas joué, pas assez. Après, je juge pas Auxerre, hein, mais des deux côtés, c'était pas un bon match, mais de notre côté, moi je juge mon équipe, on n'y a pris aucun plaisir. Donc, quand on ne prend pas de plaisir, quand on se contente, à la limite, on se contentait à peu près du 0-0, et puis on s'est fait bafouer comme des jeunes, comme des garçons qu'on n'a pas assez faim. Actuellement, sur ce match-là, aujourd'hui, hein, en résumé, je dirais on n'a pas assez faim. On n'a pas eu assez faim pour un match de Ligue 2 à l'extérieur contre une équipe qui actuellement à défaut on l'a vu sur le premier temps, je l'avais dit hier à la conférence de presse, en voyant le dernier match, ils sont très efficaces et voilà, ils profitent plus
de l'apathie ou des erreurs ou de l'oubli de l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé ce soir une nouvelle fois. Donc bravo à eux. Hein, donc je ne vais pas enlever toutes leurs qualités, hein, parce qu'ils ont beaucoup de bons joueurs, de la qualité. Mais nous, on n'a vraiment pas mis les ingrédients, on n'a pas eu assez faim pour mettre un vrai rapport de force et pour éventuellement ramener un résultat. Ok. Une nouvelle victoire, 3 buts marqués, 0 encaissé, une série qui se poursuit. C'est forcément déjà au bilan, c'est quand même très positif. C'est bien, on est dans les constats. C'était pas aussi évident au départ. C'est toujours difficile quand vous venez de marquer 4 buts à l'extérieur. Vous créez une image pour rapport à l'adversaire qui peut, et probablement aussi un relâchement en pensant que. Mais non, les joueurs ils sont super bien travaillés. On a eu la bonne idée de marquer un but jusqu'avant de couper des sifflets de la première mi-temps. C'est toujours dérangeant pour une équipe prendre un but à ce moment-là. Et on a vu dès le départ de la deuxième mi-temps qu'on avait l'intention pas d'aller aggraver les scores, d'aller assurer, en essayant de faire mal à l'adversaire. Et on a eu des bonnes transitions, des très bonnes transitions, on a vu des bons buts. C'est bien, c'est une bonne soirée. C'est une bonne soirée. En deuxième mi-temps, en tout cas collectivement, on a trouvé l'équipe plus convaincante en deuxième mi-temps. Ça vient aussi du fait d'ouvrir le score en fin de première période, ou c'est aussi peut-être le discours que vous avez eu? Est-ce que vous avez changé 2-3 petites choses? Non, pas du tout. Moi, je le trouvais, mon équipe, assez convaincante dès le départ. On savait cette équipe-là qui pouvait nous mettre en difficulté dans les coups de pied arrêtés, il y en a vu. Parce qu'ils sont un très bon tireur et le ballon il arrive très dangereusement. On avait parlé beaucoup de ça, on avait regardé aussi des images par rapport à ça. On concède peu et dans cette première mi-temps on a concédé très 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 peu. C'est pour ça que je suis content parce que on ne peut pas construire une victoire qu'avec des bons jeux, en fait. Le terrain, il a devenu difficile parce que le ballon, il faisait beaucoup. Il faut y être dans la zone de vérité. Et même en première mi-temps, on était dans la zone de vérité, probablement un peu maladroite, un peu précipité, surtout. Mais pour moi, je ne sépare pas une mi-temps de l'autre, même si dans la deuxième mi-temps, on arrive à marquer 2 buts. Je pense qu'on a fait un match entier complet, comme je l'espérais. Je n'espérais pas un 3-0, mais j'espérais cette performance-là de mon équipe. On dit toujours, vous mettez beaucoup de buts en ce moment, mais vous en prenez plus. J'imagine que ça doit être une grosse... C'était ma phrase avant de partir sur le terrain. Je dis que si on veut continuer à avancer, c'est pas une histoire de classement. Si on veut continuer à avancer, ça viendra certainement d'une ossature défensive. Quand je parle d'ossature, je parle de toute l'équipe. Je ne dis pas défendre très bas, au milieu ou très haut. Simplement respecter l'effort, la solidarité qu'il doit y avoir entre nous. On a l'impression qu'en plus, là, comme vous venez de dire, c'est un système, parce que sur la série de matchs en cours de but, il y a des joueurs qui ont changé, et ça, pour le moment, ça n'a pas d'impact sur le niveau réel. Il y en aura des changements encore, parce qu'on ne pourra pas faire toujours avec les 11, on a eu aujourd'hui aussi. Et le but, c'est qu'on réponde face à l'adversaire en essayant de lui donner les minimums possibles. Bien évidemment, quand le football, c'est des mouvements et tout ça. Je suis bien content qu'on puisse tenir, parce que au-delà de la série, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. Je sais bien, de toute façon, je découvre rien, que si on ne prend pas de buts, déjà on ne perd pas, mais je suis persuadé que ça convienne même pour mieux s'attaquer, et moi je vais convaincre mon équipe de ça. Il n'y a pas que cette série, mais évidemment, ça fait 9 matchs maintenant, c'est quand même, je ne sais pas dans votre
carrière, vous avez peut-être déjà vécu ça, mais c'est quand même, ça commence à devenir... Quand je jouais, je gagnais tout le temps. Ça devient quand même assez énorme, quoi. 9 matchs, quand on sait en plus d'où revient cette équipe, c'est bien, on avait besoin, on a besoin. On a vécu des moments difficiles en tant que groupe. Voilà, on ne pouvait pas s'imaginer aujourd'hui à ça. Mais en tout cas, on avait l'envie de sortir de ça. Voilà, maintenant, c'est ce qui reste, ça c'est dire que, encore une fois, c'est pas une question de série, c'est une question de ce qu'on est capable de proposer face à l'adversaire qui est devant nous. Voilà, on a assez de résultats pour savoir qu'on est dans un championnat, voilà, que la hiérarchie est difficilement acceptable, mis à part pour un ou deux équipes qui très très bien, qui roulent très très bien. Sinon, après, vous savez que vous n'êtes pas à l'abri d'une déconvenue si vous ne mettez pas les éléments. Ça, c'est sûr et certain. C'est l'excès de confiance, la suffisance qui peut être le seul danger en ce moment quand on est sur... Je ne crois pas, parce que on travaille assez dans ces domaines-là pour que le groupe ne tombe pas dans une certaine facilité. Et il n'y a que voir les matchs, et je pense qu'ils sont lucides dans le contexte actuel, de regarder voilà, la performance. Ça se fait avec beaucoup de travail, ça se fait sans aucune facilité. Parce que l'adversaire, des fois, il ne le permet pas non plus, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie, et le classement, il ne fait pas de hiérarchie non plus, encore une fois, sauf pour quelques équipes. Ça veut dire qu'à partir de là, voilà, il faut toujours savoir que les victoires, ils viennent pour une grande quantité, une énorme quantité d'efforts. Et dans les quantités d'efforts, bien évidemment, il a l'envie de marquer, l'envie de jouer bien, l'envie de bien défendre beaucoup de choses. Une dernière question, vous dites là que de toute façon c'est un groupe, vous ne pourrez pas faire tout le temps avec 11 joueurs, vous devez être satisfait, j'imagine, dans cette optique-là, du but rapide après son entrée de Giroud. C'est super. Pour un attaquant, quand on fait un changement, il soit le premier ballon qu'il trouve, il l'envoie au fond. C'est bien, ça fait du bien aussi pour la confiance, comme ça fait du bien à un moment aussi marquer du but en Corse. C'est bien. Pour la bonne démarche de l'équipe, il faut qu'on soit capable de bien défendre et bien attaquer. Et les joueurs qui jouent dans la première ligne d'attaque, voilà, s'ils marquent, ça, forcément, c'est une équipe qui, la preuve, depuis qu'on s'est mis à marquer les joueurs, surtout offensifs, l'équipe, forcément, il tourne mieux. Merci, bonne soirée. Merci.